Bonjour à toutes. Je pense que, je ne sais pas s'il y a un ou deux messieurs qui se sont perdus dans la salle. Donc au cas, je vais dire tous. Merci d'être aussi nombreuses dans cette salle. Je vais essayer, alors dans ce tout petit minuscule de temps, de vous donner quelques informations. Mais vous pourrez bien sûr venir nous voir sur le stand. On est dans la salle du fond. On est deux. On vous répondra vraiment avec plaisir à l'ensemble de vos questions. Un petit rappel de ce que c'est l'URSSAF pour commencer. Il faut savoir que rapidement, on collecte toutes les cotisations, les contributions sociales des salariés du régime général et d'un grand nombre d'indépendants. Et on reverse toutes ces cotisations et ces contributions en moins de 5 heures tous les jours à tous les organismes qui vous versent des prestations. Et c'est comme ça qu'on peut garantir le financement de la sécurité sociale. Donc on fait ça pour un peu plus de 800 partenaires. Et c'est une de nos missions historiques. Et il faut savoir que les plus connus, bien sûr, c'est pour la santé, pour la retraite, pour la famille, pour l'assurance chômage quand vous êtes salarié, pour la formation, pour les aides qui sont versées aux personnes, une partie en tout cas pour les personnes qui ont un handicap, mais aussi pour les primes d'activité, les allocations de logement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une des missions historiques. Ensuite, on a une mission d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Alors, on vous rencontre avant, lors d'événements auxquels on participe, mais également quand on fait des ateliers avec nos partenaires. Pour autant, nous, on vous connaît mieux une fois que vous êtes créé, bien évidemment, et à partir de là, on devient vraiment votre partenaire direct et un des principaux, je dirais. Et on ne vous lâche plus jusqu'à la fin de votre entreprise. On sera toujours là à vos côtés. Pour autant, au moment de la création, on a des offres pour vous accompagner de manière un tout petit peu plus spécifique. Pour les auto-entrepreneurs, pendant 9 mois. Et pour celles qui créeraient soit une société au régime du réel pendant 15 mois. Pour celles qui seraient assimilées salariées de leur entreprise, il y a d'autres offres d'accompagnement. On pourra en reparler si vous venez nous voir après. Ensuite, on a bien sûr une mission de lutte contre la fraude pour garantir l'équité entre les acteurs économiques, bien évidemment, mais aussi pour faire de la prévention, parce qu'il faut bien être conscient que quand vous êtes travailleur non salarié, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs ou un gérant majoritaire d'une URL, par exemple, eh bien, vous avez bien sûr une protection sociale de base, un peu à la carte, et ça c'est une volonté des indépendants depuis très longtemps maintenant, mais qui n'est pas complète justement pour avoir moins de cotisations à payer d'entrée de jeu et pouvoir faire des compléments avec des contrats pour venir compléter cette protection sociale et tendre à aller vers une protection sociale comme on peut avoir quand on est salarié. C'est notamment le cas, ce qui n'est pas prévu de manière obligatoire, c'est surtout la prévoyance et c'est peut-être ce qui est le plus important pour se protéger, pour vous protéger vous. Et je pense que ça, c'est vraiment important puisque un contrat de prévoyance, en fait, ça a 3 têtes. Au-dessus de la tête, c'est l'incapacité de travail. Vous êtes malade, vous êtes en arrêt, eh bien, c'est ce qui va venir compléter les indemnités journalières de sécurité sociale. Quand on est salarié, selon sa convention collective, on ne voit pas la différence entre je suis malade, je ne suis pas malade, j'ai la même chose. Quand on est indépendant, si on ne met pas ces contrats de prévoyance en place, eh bien, on n'a qu'une partie des indemnités journalières et ça c'est vraiment important pour votre protection. D'autant plus que quand on est salarié, quand on rentre dans une entreprise, vous rentrez comme vous êtes. Quand vous êtes non salarié, les contrats de prévoyance, vous avez un questionnaire médical avant de rentrer. Donc plus vous le prenez en bonne santé, pour les plus jeunes, ça sera moins cher, c'est des tranches d'âge, mais au moins en bonne santé et plus vous êtes couvert pour l'ensemble de ce qui pourrait vous arriver. Si vous attendez d'avoir une pathologie, malheureusement, sur cette partie-là, il y aura soit des exclusions, soit des surcotisations. Donc ça, il faut bien prendre en compte votre protection sociale. Moi, je suis un peu attachée à ça et je trouve que c'est important parce que si vous n'allez pas bien ou si vous êtes obligé de vous arrêter, ça peut arriver à tout le monde, eh bien, si vous ne pouvez pas travailler, forcément, votre entreprise, elle ira moins bien également. Et puis, on a toute une gamme d'offres de services de simplification pour l'emploi de salariés. Alors, il y en a que vous connaissez peut-être si vous avez des jeunes enfants avec Page Emploi ou peut-être avec le CESU, si vous avez fait des petits jobs d'été, du babysitting, donner des cours ou fait donner des cours à vos enfants. Eh bien, on a le même principe pour les entreprises et les associations, c'est-à-dire que pour celles qui, peut-être un jour, seront assimilées salariées de leur entreprise, en étant, par exemple, présidente d'une SASU, eh bien, on a des offres à partir de vos déclarations. On vous fait les déclarations et les bulletins de paie gratuitement. On va voir donc les régimes et les cas différents.
On a donc deux grands blocs au niveau de l'URSSAF. On a les travailleurs non salariés, dans lequel on va retrouver les entreprises individuelles, que ce soit auto-entrepreneur, puisque c'est bien une entreprise individuelle, ou que ce soit l'entreprise individuelle à l'autre régime fiscal pour les entreprises, qui est le régime du réel. Donc c'est soit une entreprise individuelle, soit une gérance de URL, soit une gérance majoritaire d'une SARL. Pour les auto-entrepreneurs, eh bien sûr, vous le savez très certainement, on est basé sur un régime qui est la micro-entreprise et à l'impôt sur le revenu. On est basé sur du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est votre chiffre d'affaires qui servira à la base de calcul de vos cotisations. Votre chiffre d'affaires hors taxe, même si un jour vous facturez de la TVA, ça sera toujours sur le chiffre d'affaires hors taxe, de la même manière que vos impôts seront calculés sur le chiffre d'affaires hors taxe, que si vous avez des allocations de retour à l'emploi auprès de France Travail, ça sera aussi sur le chiffre d'affaires hors taxe, et que si vous avez des aides de la CAF, c'est le même principe, la TVA venant au-dessus de l'entreprise. On a bien sûr ce seuil de franchise de TVA. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, vous le savez toutes, on attend le mois de juin pour savoir comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y a une partie où on peut être en franchise de TVA, c'est-à-dire que je ne facture pas la TVA à mes clients, je ne la récupère pas non plus sur mes achats. Et puis, à un moment donné, eh bien, je vais la facturer. Ça s'appelle de la TVA collectée auprès des entreprises. À ce moment-là, je ne pourrai pas déduire les achats que je ferai parce que je ne déduis aucune charge, comme je n'amortis pas le matériel, mais je pourrai déduire la TVA. Et en fait, ce que vous reverserez aux impôts, ça sera la différence entre la TVA collectée, celle que vous aurez facturée à vos clients, et la TVA déductible, celle que vous aurez pu déduire des achats au niveau professionnel, bien évidemment, que vous aurez effectués. Quand on est au régime du réel, toujours chez les travailleurs non salariés, là, on est sur cet autre régime fiscal. On aura une option à choisir en plus, qui sera de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur la société, qui socialement fera qu'il y aura une grosse différence, puisque si vous êtes à l'impôt sur le revenu, vos cotisations seront calculées sur le bénéfice de l'entreprise. Attention, ça n'est valable que quand le bénéfice est vraiment ce que vous versez. Autrement, vous allez vous retrouver à payer beaucoup de cotisations pour rien. Alors, pas pour rien, parce que vous aurez plus de prestations à certains moments, mais en tout cas, ça va mettre en péril la rentabilité de votre entreprise. Alors que quand on est à l'impôt sur la société, on paie vraiment les cotisations sur la rémunération réelle qu'on se verse. Et si après, on a du bénéfice, ben on paie à ce moment-là l'impôt sur la société qui, lui, est juste à 15%, tant qu'on est en dessous de 42 500 €. Et puis, on a les assimilés salariés. Alors là, les assimilés salariés, c'est les présidents de SASU, de SAS, les directeurs généraux de SAS. C'est également un gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver des deux côtés. Eh bien, là, on est vraiment sur la protection sociale la plus complète qui existe aujourd'hui. La seule chose, c'est que vous êtes vraiment reconnu comme un salarié cadre au sens du droit de la Sécu, mais comme tous les autres, vous n'êtes pas reconnu au sens du droit du travail. Du coup, vous ne cotisez pas à l'assurance chômage. Bien sûr, vous gardez tous les droits que vous avez acquis auparavant, mais vous ne vous ouvrez plus de droit à l'assurance chômage. Et là, vous allez vous retrouver avec un bulletin de salaire classique, des cotisations salariales, des cotisations patronales. Alors, ça marche quand ça veut. C'est ça. L'ACRE. Alors, l'ACRE, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise, à ne pas confondre avec l'ARE ou l'ARS côté France Travail. Même si l'ARS, c'est le capital côté France Travail, et si vous souhaitez prendre cette partie quand vous créez une entreprise auprès de France Travail par rapport à vos droits que vous avez, il faudra que vous ayez l'ACRE. L'ACRE, quand vous êtes auto-entrepreneur, ça va vous permettre d'avoir un taux réduit de cotisation de 50% pendant 3 trimestres civils complets, plus le trimestre en cours de la création. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, il vaut mieux, alors c'est l'occasion, hein, on est fin mars, vraiment fin mars, personne ne me crée dans le week-end, là. Il vaut mieux créer en début de trimestre, donc avril, juillet, octobre ou janvier, parce que là, vous aurez l'ACRE pendant 1 an. Si je crée à partir du 1er avril, eh bien, je l'aurai jusqu'au 31 mars 2026. Si je crée aujourd'hui, vous pouvez, hein, sauf que vous l'aurez que jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, à 3 jours près, c'est un peu dommage, sauf si vous me dites, dommage, je dois signer un contrat énorme. Évidemment, là, vous ne vous posez pas la question, vous créez et vous perdez 3 mois d'ACRE, c'est pas bien grave. Les auto-entrepreneurs,
vous êtes encore obligé de compléter un formulaire. C'est-à-dire que dès que vous avez fait votre immatriculation sur le guichet unique de l'INPI, vous allez sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr et en bas de la page d'accueil, vous avez une rubrique qui s'appelle « Demander l'ACRE ». Et pour bénéficier de l'ACRE, quand on est auto-entrepreneur, il faut être soit demandeur d'emploi, indemnisé ou non indemnisé, mais inscrit au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, ou avoir moins de 26 ans, ou moins de 30 ans reconnu handicapé, ou être bénéficiaire du RSA ou de l'ASS, ou habiter un quartier prioritaire de la ville, ou bénéficier par exemple de la PREPAR, la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Voilà pour les principaux critères, mais bien évidemment, vous retrouverez tout ça sur notre site. En revanche, pour les autres, eh bien, c'est automatique. Tous ceux qui sont au régime du réel, l'ACRE est automatique. Il y a simplement certaines conditions, comme pour tout le monde. Il ne faut pas l'avoir eu depuis moins de 3 ans. C'est-à-dire si vous avez 3 ans d'ACRE, il faut attendre la fin de l'ACRE, compter 3 ans à partir de là et vous pouvez à nouveau bénéficier de l'ACRE si c'est une nouvelle activité. Et si vous êtes en société, vous devez avoir le contrôle effectif de la société. Ça veut dire quoi? Avoir les pouvoirs de gestion, la signature, le pouvoir d'engager des emprunts, des investissements, etc., etc. Mais là, vous n'avez rien à faire, c'est automatique. Alors, mon conseil URSAF, en fait, c'est un petit peu le chapeau d'un ensemble d'offres de services qu'on a mis en place, quel que soit votre statut ou le statut que vous allez choisir. Et il va y avoir mes premiers mois. Mes premiers mois, ce sera celui dont j'ai parlé tout à l'heure, 9 mois d'accompagnement pour les auto-entrepreneurs, 15 mois pour les travailleurs non salariés au régime du réel. Et puis, on aura aussi des offres pour ceux qui vont embaucher pour la première fois. Pourquoi? Parce que le fait d'être employeur, c'est une responsabilité, il y a une réglementation à connaître, même si vous avez un tiers déclarant qui vous accompagne, expert comptable ou une association de gestion agréée ou un centre de gestion, etc. Eh bien, il faut quand même que vous gardiez la main sur votre entreprise et que globalement, vous compreniez comment ça fonctionne. On pourra vous aider aussi dans ces cas-là. Et puis, on a la visite conseil, je vais y revenir tout à l'heure, ça c'est pour vérifier, si vous le souhaitez, par un de nos experts, que toutes les déclarations que vous faites sont correctes, conformes à la réglementation. Et s'il y a des petits soucis, eh bien, c'est simplement des conseils pour que vous puissiez faire les modifications et à partir de là, faire des déclarations où vous n'aurez pas de problème si un jour vous aviez un contrôle. Étant donné qu'évidemment, même si on s'aperçoit que vos déclarations ont des petits soucis, eh bien, il n'y aura pas de contrôle ni de redressement, bien évidemment, par rapport à ça. C'est où ça va? Voilà. Alors, mes premiers mois avec l'URSSAF, c'est une fois que vous avez immatriculé votre entreprise, que vous avez votre SIRET. En fait, ça, c'est bien de le faire à ce moment-là parce que le séquencement est vraiment prévu par rapport au début de l'activité. On va pouvoir vous accompagner. Avec mes premiers mois avec l'URSSAF, vous pourrez aller adhérer. Et vous allez avoir des newsletters tous les mois avec des conseils, avec des informations, que ce soit sur l'URSSAF, mais que ce soit aussi sur nos partenaires directs, assurance maladie, assurance retraite, caisse d'allocation familiale. On va vous inviter à des webinaires aussi, avec des sujets un peu plus techniques, maternité, paternité, indemnité journalière, invalidité, etc. Et bien là aussi, vous pourrez bénéficier de ces webinaires. Et puis, on vous proposera aussi d'avoir un entretien, si vous le souhaitez, avec un conseiller pendant 30 à 45 minutes, si vous avez encore des conseils. Toute cette partie-là, ça vous permet aussi, si vous vous apercevez, j'en ai eu ce matin déjà qui ont fait des immatriculations quand j'ai posé 1 ou 2 questions pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient choisi, par exemple, versement libératoire de l'impôt sur le revenu ou pas, côté pour les auto-entrepreneurs, déclaration mensuelle ou trimestrielle, ce qui est très important, puisque pour tous ceux qui sont demandeurs d'emploi indemnisés, pensez bien à prendre la déclaration mensuelle, parce que France Travail vous demandera des justificatifs tous les mois, et qu'il faut absolument, pour que vous puissiez avoir ce à quoi vous avez droit tous les mois de manière optimale, eh bien, vous preniez la déclaration mensuelle. Eh bien, il y a des personnes qui me disent « Ah mais je ne sais pas, j'ai coché un peu au hasard », et ça ne va pas, parce que ça peut avoir des conséquences derrière. Donc, il y a un certain nombre de choses où on peut revenir dessus dans les 3 premiers mois. D'autres, après, c'est un peu plus compliqué. Donc, on est là aussi pour vous accompagner par rapport à ça. Première embauche, ça c'est donc quand on crée une entreprise et qu'on va avoir des salariés, ou même si on est assimilé salarié de son entreprise,
et que l'on a là un tiers déclarant, quelqu'un qui vous aide à faire toute cette partie importante de la fiscalité, les bilans, la compta, le juridique, etc., etc., eh bien, vous pouvez quand même, vous aussi, avoir envie de savoir, et c'est vraiment important de ne pas se dire « je reçois quelque chose, ping, je passe à mon expert comptable et surtout, je ne veux pas savoir ce qui se passe ». Ça, c'est pas du tout c'est pas du tout l'intérêt pour vous. Pourquoi? Parce que quand vous créez votre entreprise, vous avez à minima 2 métiers. Votre activité, bien sûr, et le métier de chef d'entreprise. Et c'est là-dessus que vous allez faire des différences par rapport à certains. Imaginons, vous avez toutes ici la même activité. Vous êtes toutes super bonnes dans votre activité. Vous êtes performantes, inventive, etc. Qu'est-ce qui va changer au final? Parce que tout le monde ne pourra peut-être pas vivre de cette activité, c'est tout ce que vous allez faire à côté. Et un chef d'entreprise, ça doit toujours être en alerte, ça doit être curieux, ça doit savoir comment il va se démarquer encore plus de ses concurrents, comment il va pouvoir peut-être peaufiner un peu, améliorer sa communication. Le fait d'être un peu commercial, parce que quoi que vous fassiez, il faut quand même être un peu commercial aussi. En tout cas, c'est vraiment sur cette partie-là et sur la partie gestion, parce qu'il faudra que vous sachiez où vous en êtes pour éventuellement, s'il y avait des petits soucis, pouvoir anticiper et pouvoir en parler pour que nous, on puisse vous aider aussi à certains moments de cette partie-là. Donc, on va vous aider, on va vous dire aussi quelle est la réglementation, vous apprendre à aller sur votre espace en ligne et on va aussi prendre en charge, si vous avez des questions, un peu plus rapidement à partir du moment où vous adhérez à cette offre de service. Et on aura un regard un peu préventif sur votre compte pour dire, voilà, là, il y a des petits décalages, etc., etc. Donc, on va peut-être essayer de voir si on ne peut pas mettre quelque chose en place, un délai de paiement ponctuel pour essayer de passer un moment où peut-être vous avez un décalage de paiement un peu plus important, etc. La visite conseil, ça vient en complément, je dirais, quand on est employeur. C'est-à-dire que si vous avez des salariés et que vous avez embauché depuis moins de 18 mois, eh bien, on peut avoir un expert qui vient chez vous donc pour vérifier ce qui a été fait et pour vous donner les conseils justement sur les déclarations. Ça, c'est aussi important. Il faut vraiment prendre ça comme une aide, comme un conseil en tant que partenaire et surtout pas avoir peur que vous soyez... Je sais, vous avez tous peur de ça, mais inscrit en rouge à côté pour qu'on aille voir après ce qui se passe. Non, le but, il faut bien comprendre que notre but à nous, c'est que votre entreprise, elle fonctionne, elle se développe, que vous soyez bien dans votre job et que vous arriviez à en vivre. C'est l'idée de tout le monde. On n'a en aucun cas l'idée de faire l'inverse. Il faut bien mettre ça et c'est pour ça qu'on est votre partenaire et vraiment qu'il faut le prendre de cette manière-là. Ensuite, pour celles qui sont plutôt sur Bordeaux, si vous voulez rencontrer des personnes comme ça, un peu de manière informelle et de façon assez rapide, on a 3 matinées par semaine où on vous reçoit sans rendez-vous. Alors, s'il y en a qui sont d'autres départements, n'hésitez pas à vous rapprocher ou à regarder sur le site internet régional à quel moment c'est ouvert de cette manière-là. Quelquefois, ça peut être qu'une demi-journée ou qu'une journée. Bon, ici sur Bordeaux, c'est 3 matinées. Donc, on pourra vous recevoir de cette manière-là. Mais à tout moment, vous pouvez aussi prendre des rendez-vous en ligne, que ce soit en visio ou que ce soit par téléphone pour avoir aussi un interlocuteur et pour pouvoir poser vos questions. Et puis, j'ai commencé un tout petit peu à l'aborder, mais une entreprise, et c'est normal, c'est comme dans la vie. Il y a des hauts, des bas, des périodes de stagnation, des moments de doute, etc., etc. Eh bien, on est là aussi à ce moment-là. Et ce n'est pas parce que vous devenez indépendant que vous n'avez plus droit à rien. On entend très souvent, et alors ça c'est vraiment une idée reçue bien ancrée, surtout si on a eu des parents, grands-parents, etc., qui ont été déjà indépendants, et c'était quand même un peu le cas à ce moment-là, il faut reconnaître, eh bien aujourd'hui c'est très différent. Vous avez droit aussi à des aides, à de l'action sociale. C'est-à-dire que, si ça veut... Ah, c'est pas grave, c'était l'autre, mais je vais finir avec ça. Ça veut dire que si au départ, par exemple, vous démarrez votre activité, on le sait toutes, des activités vont démarrer plus vite que d'autres. Ce n'est pas pour ça qu'elles seront mieux après, mais le démarrage fait que l'activité va être un petit peu plus longue à démarrer. Imaginons vous n'avez plus trop de revenus et vous avez des revenus qui sont très faibles. Eh bien, vous avez aussi droit
à la prime d'activité. Alors bien sûr, dans les mêmes conditions que les salariés. Vous avez aussi droit aux APL, aux allocations au logement. Vous avez également la possibilité d'avoir la complémentaire santé solidaire si vous ne pouvez pas avoir une mutuelle. Là aussi, en fonction de vos revenus, mais c'est comme pour les salariés. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, en tout cas, il n'y a pas de différence entre un salarié et un indépendant. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Ça peut aider, alors ça ne sera pas énorme, je suis bien d'accord avec vous, mais ça sera toujours un petit plus. Et quand on n'a vraiment pas grand-chose, eh ben, ça peut aider à passer ce cap un peu délicat. Et puis, alors, le TES, le titre emploi-service entreprise, c'est vraiment l'offre, une des offres dont j'ai parlé en tout début, qui fait que si un jour vous êtes assimilé salarié de votre entreprise, ou si vous avez un salarié, même ponctuel, même quelques heures, 2 jours, plus longtemps, un CDD, un CDI, un apprenti, un alternant quel qu'il soit, contrat de professionnalisation ou autre, eh bien, votre entreprise va adhérer à ce dispositif, qui sera gratuit, bien évidemment. Il y aura un formulaire à compléter, parce que c'est une offre de service qui est complètement en ligne, qui va servir de contrat de travail et de déclaration préalable à l'embauche. Si c'est pour vous-même en tant que mandataire social, on a quand même besoin de vos coordonnées, donc ça ne servira pas de DPAE, de déclaration préalable à l'embauche ni de contrat de travail, mais ça nous servira à avoir vos coordonnées. Et après, vous aurez un volet social où tous les mois, vous allez déclarer la période d'emploi, le nombre d'heures, le montant du salaire. Et à partir de là, nous, on vous met à disposition le bulletin de salaire. On fait les déclarations sociales nominatives qui sont les déclarations que tous les employeurs doivent faire tous les mois pour que l'ensemble des organismes aillent chercher les informations dont ils ont besoin. Et on fera un état récapitulatif par mois et un annuel pour la personne qui fera votre comptabilité, et on vous enverra un décompte de cotisation, et encore une fois, vous paierez tout à l'URSSAF et on redistribuera à l'ensemble des organismes, y compris si vos salariés sont soumis à l'impôt sur le revenu, on fera aussi bien évidemment le prélèvement à la source. Alors, ouais. Quel que soit le statut que vous allez créer, en fait, vous allez avoir des services en ligne, un espace. Alors, rien de révolutionnaire, bien évidemment, un peu comme un compte bancaire, mais adapté pour nous. Donc, ces comptes, que ce soit sur autoentrepreneur.ursaf.fr, sur ursaf.fr, vous allez retrouver vos historiques, vos calendriers, vous allez retrouver bien sûr la possibilité d'échanger avec nous, vous allez pouvoir demander des délais, faire des estimations de revenus pour les travailleurs non salariés au régime du réel. Vous pourrez également télécharger des attestations. Il y en a une qui vous sera très souvent demandée, c'est l'attestation de vigilance qui prouve que vous êtes à jour de vos cotisations. Et ça, quel que soit le statut que vous aurez, vous pouvez faire ça tout seul. L'idée de ces services que l'on développe au fur et à mesure, c'est que vraiment vous soyez le plus autonome possible, et même quand vous avez un expert comptable. Et donc, ces attestations de vigilance, elles vous sont demandées soit si vous avez des fournisseurs, vous faites une location d'un local, même pas longtemps, si vous répondez à des appels à projets, à des marchés publics, si vous avez dans certains secteurs d'activité des clients qui vous le demandent, elle est très souvent demandée et de manière assez régulière puisqu'elles sont valables sur 6 mois. Alors, si certains d'entre vous, bien sûr en gardant leur entreprise en France, vont un peu à l'étranger, que ce soit voir des clients, que ce soit sur un salon, quelques jours, quelques semaines, quelquefois de façon régulière, quelquefois vraiment sur une seule fois. On a un service de mobilité internationale. Vous aurez tout sur votre espace en ligne une rubrique qui s'appelle « Je pars travailler à l'étranger » pour savoir comment votre sécurité sociale vous suit dans ces pays. Alors, il y a des pays, bien évidemment, où on a des accords bilatéraux assez simples. Néanmoins, selon les pays, la récurrence de vos déplacements, il peut y avoir des demandes de dérogation à faire. Donc, vous ne faites pas ça 24 heures avant. Ils ne sont pas obligés de répondre en 2 minutes. Et c'est surtout qu'il y a encore des pays, malheureusement, avec lesquels on n'a pas d'accords bilatéraux. Et dans ce cas-là, il faut savoir, soit ça sera une assurance privée que vous serez obligé de prendre, soit s'il y a des accords, c'est un certificat à avoir un peu différent selon les pays dans lesquels vous irez. En tout cas, ne partez pas comme ça, on le sait bien. Déjà, quand on a un accident, c'est jamais hyper simple ou un petit incident un peu plus, on va dire. Quand on est à l'étranger, c'est peut-être encore moins évident de trouver exactement ce qu'il faut faire. Je devrais gagner 5 minutes parce que ça ne marche pas.
Non, trêve de plaisanterie. Pour finir, en fait, on a vraiment beaucoup de canaux de communication. On essaie de développer au maximum pour que vous ayez l'information. Aidez-nous malgré tout dans ces transferts d'informations. Quand vous irez sur vos espaces en ligne, vous avez une messagerie. S'il y a un petit point rouge, ça veut dire qu'on vous a envoyé quelque chose. Lisez ce qu'on vous envoie. N'hésitez pas à passer par la page d'accueil avec les actualités sur les sites internet. On a des chatbots, des voicebots, des live chats qu'on met en place. On est présent sur les réseaux sociaux et on a une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver des webinaires sur la création d'entreprise. Ceux qui sont plutôt partis pour créer une auto-entreprise, étant donné que c'est il n'y a que ce public-là que l'on gère, vous les avez toutes en page d'accueil. Pour les autres, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube et de taper création d'entreprise, artisan, commerçant, profession libérale, etc. et vous le retrouverez. Et si vous venez sur notre stand, on a aussi un dépliant sur lequel vous avez des QR codes avec des diaporamas par statut juridique pour aller un peu plus loin, parce que vraiment j'ai abordé peut-être 3% de ce que j'aurais voulu vous dire. Merci beaucoup.